Tu es né entre 1965 et 1980? Alors il y a quelque chose chez toi que les autres générations ne comprendront jamais complètement. Tu n'es pas comme eux, pas vraiment comme les générations plus âgées, et encore moins comme les plus jeunes. Tu es entre deux mondes, un monde sans Internet et un monde qui ne peut plus vivre sans. Et cette position a façonné ton cerveau, ta façon de penser, et même ta manière de ressentir les choses. Mais le plus étrange, c'est que la plupart des gens ne voient pas ça. Ils pensent simplement que tu es distant, indépendant, un peu froid. En réalité, il y a une raison profonde à tout ça. La génération X n'a pas grandi comme les autres. Elle n'a pas eu le confort émotionnel des générations actuelles. Elle n'a pas non plus connu les règles strictes des générations plus anciennes. Elle a grandi dans un espace intermédiaire, un espace flou, un espace où il fallait apprendre très tôt à se débrouiller seul. Beaucoup d'enfants de la génération X rentraient seuls de l'école. Pas de téléphone, pas de GPS, pas de message pour dire « je suis bien arrivé ». Juste eux et le monde. Et ce genre d'expérience change quelque chose dans le cerveau. Parce que quand tu apprends très tôt à gérer les choses seul, tu développes une compétence essentielle, l'autonomie. Mais cette autonomie a un prix. Tu apprends à ne pas dépendre des autres. Tu apprends à ne pas demander. Tu apprends à gérer tes émotions sans aide. Et petit à petit, tu deviens quelqu'un de fort, mais aussi quelqu'un de fermé. C'est ici que tout devient intéressant. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, la génération X n'est pas froide. Elle est contenue. Elle ressent beaucoup, mais elle ne montre pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a appris que montrer ses émotions n'était pas toujours utile. Parfois même, c'était inutile ou risqué. Alors elle a développé une stratégie inconsciente, ressentir sans exprimer. Et avec le temps, cela devient une habitude, une manière de fonctionner, un réflexe. Tu ressens quelque chose ? Tu le gardes pour toi. Tu analyses, tu comprends, mais tu ne le montres pas forcément. Et pour quelqu'un de l'extérieur, ça peut paraître étrange, presque froid. Mais en réalité, c'est une forme de contrôle. La génération X pense différemment, pas parce qu'elle est plus intelligente, mais parce qu'elle a été formée différemment. Elle a connu le monde sans réponse instantanée. Tu avais une question, tu devais chercher, lire, observer, essayer, te tromper et recommencer. Et ce processus a créé quelque chose de puissant, une pensée analytique, une capacité à réfléchir en profondeur, une capacité à douter, à ne pas croire tout ce qu'on te dit. Et ça change tout. Parce que dans un monde où tout est rapide, eux prennent du recul. Ils observent, ils analysent, ils ne réagissent pas immédiatement. Et c'est là que le décalage apparaît. Les autres générations parlent plus, partagent plus, expriment plus. La génération X observe plus, réfléchit plus et parle moins. Et dans une société où le bruit est valorisé, le silence devient suspect. On pense, il est distant, elle est froide, il n'est pas sociable. Mais la réalité est différente. Ils ne sont pas moins sociaux, ils sont simplement plus sélectifs. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que très peu de gens comprennent. Ce que la génération X a vécu a aussi créé une forme de protection mentale, une protection invisible. Et cette protection explique pourquoi ils agissent comme ça aujourd'hui. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. La génération X ne s'est pas construite dans un environnement sécurisé. Elle ne s'est pas construite dans un monde qui expliquait tout, ni dans un monde qui rassurait. Elle s'est construite dans un monde où il fallait comprendre seul. Et quand tu grandis dans ce type d'environnement, ton cerveau développe une chose très particulière, une protection. Mais pas une protection physique, une protection mentale. Cette protection fonctionne simplement. Elle te dit « ne montre pas trop, ne fais pas trop confiance, garde une partie de toi pour toi ». Et au début, ce n'est pas un problème. Au contraire, ça t'aide, ça te protège, ça t'évite d'être vulnérable dans un monde incertain. Mais avec le temps, cette protection devient une habitude, puis un réflexe, puis une identité. Et c'est là que quelque chose change. Parce que ce n'est plus seulement « je me protège », mais c'est comme ça que je suis. Et cette différence est énorme. Parce que quand un comportement devient une identité, tu ne le remets plus en question. Tu vis avec, tu y attaches, tu le défends parfois. C'est pour ça que beaucoup de personnes de la génération X ont du mal à s'ouvrir complètement.
Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que leur cerveau a appris que l'ouverture n'était pas toujours sans conséquences. Maintenant, imagine cela. Tu grandis dans un monde sans Internet. Pas de réseaux sociaux, pas de validation instantanée, pas de comparaison permanente. Ton identité se construit lentement, naturellement, sans pression constante. Puis, tout change. Internet arrive, les réseaux explosent, les règles changent. Et toi, tu es déjà construit. Mais le monde autour de toi ne fonctionne plus comme avant. Et c'est là que la génération X devient unique. Parce qu'elle comprend deux réalités. Le monde lent et le monde rapide. Le monde profond et le monde superficiel. Et ça crée une lucidité. Une capacité à voir les choses différemment, à ne pas être totalement absorbé, à garder une distance. Mais cette distance peut aussi être mal comprise, parce que dans un monde où tout le monde partage, celui qui ne partage pas devient étrange. La génération X ne vit pas les relations comme les autres. Elle ne cherche pas la quantité, elle cherche la qualité. Elle préfère peu de personnes, mais des liens solides. Parce qu'elle a appris une chose essentielle, tout le monde ne mérite pas ton énergie. Et ça change tout. Parce que là où certains cherchent à plaire, eux cherchent à comprendre. Ils observent, ils analysent, ils prennent leur temps. Et quand ils font confiance, ce n'est pas léger, ce n'est pas superficiel, c'est réel. Mais justement, cette profondeur peut faire peur, parce qu'elle demande quelque chose que beaucoup de gens évitent, l'authenticité. C'est probablement la plus grande erreur d'interprétation. On pense que la génération X est froide, mais en réalité, elle est juste moins expressive. Et il y a une énorme différence. Ne pas montrer ne veut pas dire ne pas ressentir. Au contraire. Parfois, les personnes qui ne montrent le moins sont celles qui ressentent le plus. Mais elles ont appris à gérer ça différemment, à contenir, à transformer.